Certaines actions ont une fin, mais pas de commencement. Certaines commencent, mais ne se terminent pas. Tout dépend d'où se trouve l'observateur. Le 27 mai, les tensions à la frontière afghano-iranienne ont débordé près de la ville de Zaranj. 2 personnes ont été tuées. 2 autres ont été blessées. Mais alors que les 2 parties ont rapidement désescaladé la situation, l'incident souligne un différend frontalier profondément enraciné, qui précède les 2 gouvernements. Cependant, ce n'est pas une guerre territoriale. Au lieu de cela, la racine profonde des tensions entre l'Afghanistan et l'Iran est liée et a toujours été les droits sur l'eau. Depuis les années 1870, l'accès à l'eau dans le bassin de Sistan constitue un point de friction géopolitique. Le foyer est le fleuve Helmand, qui traverse l'Afghanistan avant de se terminer dans l'est de l'Iran. Ces dernières décennies, les précipitations ont chuté précipitamment. Les lacs Amoun, autrefois berceaux de civilisation, sont complètement asséchés. Désormais, le changement climatique risque de transformer la région en un désert de poussière permanent. La crise est un multiplicateur de force pour une série de points sensibles politiques. Les problèmes de sécurité aux frontières, les flux de réfugiés, le militantisme islamiste et le trafic de marchandises illicites ajoutent tous à un sentiment persistant de malaise, de méfiance et d'anxiété. Il reste à voir si ces différences peuvent être résolues par des moyens diplomatiques ou autres. Les nations sont allées en guerre pour moins que ça. Une chose que nous savons, l'eau est plus qu'un simple tas d'atomes. Elle possède le pouvoir de façonner à la fois la géographie et la politique. Le conflit irano-afghan semble loin, mais ses répercussions sont mondiales. Le niveau de la dette des ménages américains atteint déjà des records historiques. Et l'incertitude concernant les taux d'intérêt menace de couler les investissements que la classe moyenne supérieure a mis des années à construire. Depuis des siècles, les investisseurs à haut revenu survivent à l'instabilité grâce à des actifs refuges. Située dans un climat sec et aride, l'alimentation en eau de l'Afghanistan provient de ses rivières, alimentées par de rares précipitations et la fonte des glaciers. Monde! La gestion de ces ressources rares est d'une importance vitale pour l'Afghanistan. Mais comme 3 des 5 principales rivières du pays traversent les États voisins, la politique de l'eau afghane est intrinsèquement géopolitique. De toutes les rivières régionales, la plus importante c'est l'Helmand, qui traverse l'Afghanistan avant de se terminer dans les zones humides de Hamoun, à la frontière iranienne. Pendant les 5 derniers millénaires, ces marécages ont formé un berceau de la civilisation. Leur importance pour l'agriculture régionale est attestée dans la littérature ancienne et les textes religieux du zoroastrisme. Cependant, depuis le milieu du XIXe siècle, une frontière imposée par les Britanniques a compliqué la question des droits sur l'eau. Bien que 95% du Helmand se trouvent en territoire afghan, les décisions prises en amont ont de graves conséquences pour les Hamouns iraniens. Et bien que les efforts pour codifier les droits sur l'eau ayant été poursuivis par les 2 États, aucun accord final n'a jamais été atteint. En d'autres termes, le litige n'a aucune base légale. La chose la plus proche d'un accord contraignant est le traité sur l'eau de Helmand de 1973, qui constitue le socle de la politique bilatérale en matière d'eau. En vertu du traité, l'Iran peut prélever 22 mètres cubes d'eau de la rivière par seconde, avec la possibilité d'acheter 4 mètres cubes supplémentaires par seconde en cas d'année de précipitation normale. Cela correspond à environ 820 millions de mètres cubes d'eau par an. Mais comme l'accord n'a jamais été ratifié, son application dépendait de la bonne foi, une chose aussi rare que l'eau elle-même. La discorde politique dans les 2 États signataires n'a pas non plus aidé. Le coup d'État afghan de 1973, la révolution iranienne de 1979, la guerre soviéto-afghane, l'occupation afghane dirigée par les États-Unis et l'ascension et la réémergence ultérieure des talibans n'ont fait qu'ajouter d'autres obstacles. En conséquence, la planification à long terme de l'infrastructure a progressé par à-coups. Et aujourd'hui, une grande partie de l'infrastructure hydrique de l'Afghanistan est constituée d'ouvrages résiduels, principalement achevés dans les années 1950 par des entreprises américaines d'ingénierie. Cela comprend le barrage d'Arghandab,
haut de 44 mètres, au nord-est de Kandahar, et le barrage de Kajaki, à 115 km en amont de Lashkar-Gah. Ces barrages avaient pour but d'améliorer l'irrigation, de contrôler les inondations et de fournir de l'hydroélectricité, favorisant l'autosuffisance afghane en matière de production d'énergie. Cependant, ils ont été construits sans études préalables adéquates du sol et du relief. Et avec le temps, cela a contribué à la salinisation en aval et endommagé l'écosystème des lacs Amoun. Ne voulant pas être surpassés par les Afghans en matière de mauvaise planification, en 1983, la compagnie des pêcheries iraniennes a introduit des espèces de poissons étrangers dans les lacs Amoun. Cela a causé un immense dommage, car les espèces invasives ont dévoré les roseaux du lac, minant l'approvisionnement alimentaire de l'écosystème. Et dans les années 90, le premier gouvernement taliban a exacerbé le problème en coupant l'approvisionnement en eau du Amoun au barrage de Kajaki. Mauvaise décision après mauvaise décision, les relations afghano-iraniennes se sont détériorées. La situation est devenue si tendue qu'en 1998, après un raid taliban sur le consulat iranien à Mazar-e-Sharif qui a tué 8 diplomates iraniens, Téhéran a rassemblé près de 200 000 troupes à la frontière. L'Iran a choisi de ne pas envahir, mais la situation a démontré à quel point les litiges concernant les droits de l'eau pouvaient rapidement dégénérer en conflit ouvert. Par la suite, Téhéran a continué à soutenir les groupes anti-talibans, y compris l'Alliance du Nord, qui a été intégrée dans le nouveau gouvernement suite à l'invasion dirigée par les Américains, en 2001. Même ainsi, la ligne dure de l'Iran sur les talibans n'a jamais été gravée dans le marbre. Au lieu de cela, les relations entre les deux parties oscillent en fonction de celui qui contrôle Kaboul à un moment donné. Ainsi, la période suivant l'éviction des talibans par les États-Unis en 2001 a prouvé un rapprochement. Le litige sur l'eau avec la République afghane s'est poursuivi. Cependant, l'accent des tensions s'est éloigné du traitement des minorités chiites d'Afghanistan par les talibans et s'est dirigé vers la tolérance apparente de la République afghane envers le commerce de l'opium et son statut de vassal américain. Paraît-il, quand on cherche les problèmes, on les trouve. Pendant l'occupation américaine, l'Iran a été l'un des rares États à engager les talibans. Des efforts qui se sont intensifiés après l'émergence de l'État islamique en Irak et en Syrie, Khorasan en 2015. L'orientation purement domestique des talibans était sans doute moins irritante que les ambitions transnationales de l'État islamique, qui menaçaient de provoquer des soulèvements sunnites à l'intérieur des frontières de l'Iran. En conséquence, les plaintes de Téhéran se sont tournées vers les nouvelles infrastructures hydrauliques en construction dans le bassin de Sistan, qu'il prétendait couper l'approvisionnement en eau de l'Iran. Cela comprend le barrage d'irrigation Kamal Khan, construit par les Afghans et les Turcs, achevé au début de 2021, avec une capacité de 50 millions de mètres cubes d'eau. Et après que l'accord de Doha de 2020 a signalé un retrait américain, l'engagement de Téhéran avec les talibans n'a fait que s'intensifier davantage. Pourtant, peu de personnes avaient anticipé la rapidité de l'effondrement de la République afghane, qui a même pris les Iraniens au dépourvu. Cela coïncidait avec l'apogée de la pandémie de coronavirus disease 2019 et des pénuries d'eau généralisées, qui ont provoqué des manifestations à l'échelle nationale en Iran, accompagnées d'une réponse gouvernementale brutale. La combinaison d'instabilité intérieure et régionale a bientôt provoqué des affrontements le long de la frontière. Et lorsque, en juillet 2022, le président iranien Ibrahim Raïsi a ordonné à son cabinet de pousser Kaboul à obtenir une plus grande part d'eau, les talibans ont répondu en inaugurant la deuxième phase du barrage de Kajaki, menaçant d'immobiliser encore 1 milliard de mètres cubes d'eau supplémentaires et de mettre la sécurité hydrique de l'Iran sous une pression encore plus grande. À peu près au même moment, les tensions ont augmenté davantage suite à un nouvel afflux de réfugiés afghans. Cela a alimenté les préoccupations de longue date de l'Iran concernant le séparatisme dans ses provinces du sud-est, Sistan et Baloutchistan. Depuis 2007, Téhéran a interdit aux réfugiés afghans de s'y installer, principalement en raison des inquiétudes concernant le statut de la région en tant que terre frontalière marginalisée, dominée par les sunnites et privée d'eau, ce qui est un mélange idéal pour déclencher un mouvement séparatiste. Malgré tout, il existe des questions sur lesquelles les deux parties partagent un intérêt pour la coopération. Bien que la culture du pavot ait grimpé en flèche sous la République afghane installée par les États-Unis, les talibans,
ont depuis largement éradiqué le commerce. Suite à une amnistie sur la récolte de 2022, une application rigoureuse de la lutte contre les stupéfiants a vu la production d'opium chuter de 4/5. Dans le Helmand, un bastion des talibans, elle a chuté de manière stupéfiante de 99%. De nombreux agriculteurs se sont tournés vers le blé. Cependant, même si cela a aidé à atténuer les pénuries alimentaires dans un état sous de lourdes sanctions, la production de céréales Bolivie a produit des marges de profit plus minces. Parfois, cela a provoqué des affrontements violents entre les militants talibans et les agriculteurs. Et comme pour toute forme de prohibition, l'envolée des prix offre des opportunités lucratives aux contrebandiers assez audacieux pour défier les décrets talibans. Ainsi, en aidant les talibans, Téhéran pourrait éradiquer le trafic à sa source. Cela aiderait à soulager la pression sur ses propres efforts de lutte contre la drogue, qui ont fléchi sous la pression de sa frontière afghane poreuse de 930 km. Ces programmes gagneraient en pertinence avec l'aggravation du changement climatique. L'opium n'est pas seulement plus lucratif que l'agriculture conventionnelle, mais il nécessite aussi moins d'eau. Et toute diminution de l'application ou de l'influence des talibans aux mains de l'État islamique en Irak et en Syrie, Khorasan ou d'autres, pourrait voir les rendements du pavot revenir à leur niveau d'avant l'éradication en une seule saison. Une telle coopération entre les talibans et Téhéran ne sera pas possible sans progrès dans les droits des minorités. Dans l'est de l'Iran, il y a un sentiment anti-afghan significatif, principalement dû aux réfugiés, aux problèmes de sécurité aux frontières et à une crise des opioïdes largement perçue comme un problème afghan. Pendant ce temps, les tentatives des talibans d'établir une hégémonie culturelle pachtoune ont durement touché ces minorités persanophones. Cela inclut la suppression de la littérature et de la langue persane en faveur du pachto. Des concessions mutuelles sur ce front seront donc nécessaires. Enfin, la question des droits à l'eau devra être finalisée dans un traité dûment ratifié. Quoi qu'il en soit, leur désaccord, tant Téhéran que les talibans, partagent un engagement professé envers le traité de l'eau de l'Helmand. Cependant, comme rien n'a jamais été ratifié, l'Afghanistan a clairement le dessus dans les négociations. Les tensions récentes n'ont pas tant porté sur la légitimité de l'accord que sur la question de savoir si l'Afghanistan est tenu de fournir de l'eau supplémentaire à l'Iran en période de sécheresse. Mais bien qu'une interprétation stricte du traité favorise l'Afghanistan, les talibans sont un gouvernement non reconnu, ce que Téhéran s'est empressé de souligner. Néanmoins, les talibans restent l'autorité souveraine de facto en Afghanistan, indépendamment des subtilités juridiques. Ainsi, à long terme, l'Iran pourrait être amené à reconnaître les talibans, peut-être à condition qu'ils accordent une plus grande protection à leurs représentants ethniques et religieux en Afghanistan. Cela ouvrirait les procédures de résolution des litiges disponibles en vertu du traité de la rivière Helmand. L'article 4 et le protocole additionnel 2, qui prévoient des procédures détaillées pour résoudre les désaccords, d'abord par des voies diplomatiques, ensuite via l'arbitrage de tiers, et ensuite à travers un processus de recherche de faits indépendants à conduire par un tribunal. Cela pourrait être difficile car cela nécessiterait un engagement significatif des talibans. Cela nécessiterait également un médiateur qui pourrait obtenir la confiance des deux parties. Les candidats les plus probables seraient le Qatar, qui a négocié l'accord de Doha de 2020, ou la Chine, qui a récemment négocié des accords entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Quoi qu'il arrive, régler le différend est dans l'intérêt mutuel des deux parties. Les problèmes de sécurité partagée le nécessitent, et au-delà de cela, aucun des deux côtés ne peut se permettre de nouveaux ennemis. Les différences entre eux sont significatives en termes religieux, culturels et ethno-linguistiques. La diplomatie consiste à faire et à dire les choses les plus abominables de la manière la plus agréable. Mais nulle part il n'est écrit que la diplomatie efficace nécessite un consensus total. Elle requiert seulement de la tolérance. J'ai été votre hôte, Shirvan de Caspian Report. Tout notre contenu est financé par crowdfunding. Si vous souhaitez faire partie de ce réseau et bénéficier de certains avantages premium tels que l'accès anticipé, les fichiers portables, documents format, etc., envisagez de rejoindre notre plateforme sur Patreon ou le programme d'adhésion YouTube. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, merci pour votre temps et Saol.